justement, le Magal consacré à Serigne Fallou Mbacké, le Kazu Rajab, célébré aujourd'hui à Touba. Oui, un événement religieux majeur qui commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké. C'était en 1888. Serigne Fallou Mbacké, rappelé à Dieu en 1968, est le deuxième calife général des Mourides qui a marqué son règne par de nombreuses réalisations dans la ville sainte Nata. Alors, on poursuit pour parler d'autre chose. Retour de parquet. Deuxième retour de parquet pour l'agent pénitentiaire qui a été cité dans l'affaire des appels téléphoniques de Farba Ngom. Il devrait donc retourner devant le parquet du procureur de la République, le procureur qui a même envisagé l'ouverture d'une information judiciaire. Le suspect pourrait être fixé sur son sort ce vendredi. Il aurait reconnu avoir remis un téléphone cellulaire au député maire, selon nos confrères de Sénéweb. Alors, toujours dans l'actualité judiciaire, procès contre le général Moussa Fall, le commandant Ibrahima Dramé a été condamné. Oui, parce que le tribunal correctionnel de Dakar a jugé l'ex-commandant de la gendarmerie Ibrahima Dramé qui avait menacé le général Moussa Fall, mais aussi les colonels Abdou Mbeng et Cheikh Faye dans son délibéré. Le tribunal a déclaré Ibrahima Dramé coupable des faits qui lui sont reprochés. Le prévenu est condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Le juge a même donné acte au colonel Abdou Mbeng et Cheikh Faye de ce qu'il ne réclame pas de dommages et intérêts avant de réserver les intérêts du général Moussa Fall. L'ancien commandant de la gendarmerie Ibrahima Dramé a même donc été jugé pour menace de mort, outrage à agent et atteinte à la sûreté de l'État. Justice toujours pour parler de l'affaire Soya Diagne, la chambre d'accusation qui confirme donc la décision du juge d'instruction d'accorder la liberté provisoire sous bracelet électronique à l'administrateur du site le Dakarois. La balle maintenant est dans le camp du procureur général qui a 6 jours pour faire appel, faute de quoi Soya Diagne va recouvrer la liberté. Alors, on parle de la refondation du système éducatif sénégalais. Oui, avec initiative. Bien sûr le processus de refondation du système éducatif sénégalais qui s'inscrit selon le ministre de l'Éducation nationale comme un des chantiers majeurs engagés par l'État pour accompagner la transformation structurelle du pays. C'était lors de la rentrée solennelle de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation. Nous écoutons Moustapha Guirassi. D'engagement ont marqué la journée. D'abord, celle des inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation. Ensuite, celle des membres du comité scientifique de la réforme que le QR, avant le lancement de la plateforme La Voix de l'école, espace d'écoute. C'est pas le bon élément, ça on en attend, nous y reviendrons. On y reviendra certainement au cours des prochaines éditions. Le CHEDS a effectué sa rentrée solennelle. Oui, c'était hier en présence du ministre des Forces armées, le général Biram Diop, qui réaffirme l'ambition du Sénégal de faire du secteur spatial un levier stratégique de souveraineté technologique et sécuritaire, mais aussi un moteur de prospérité partagée et de renforcement de la résilience. Nous écoutons le ministre des Forces armées au micro de APS. Dans l'environnement sécuritaire actuel caractérisé par l'incertitude et la volatilité, une telle expertise est indispensable pour décrypter les évolutions, anticiper les ruptures et éclairer la prise de décision stratégique. C'est la raison pour laquelle la formation de haut niveau que vous avez reçue transcende le simple cadre académique. En effet, les compétences d'analyse critique que vous avez forgées au cours de vos masters vous dotent désormais d'une expertise très précieuse. Celle-ci vous permet de contribuer activement non seulement à la conception, mais aussi au pilotage opérationnel des politiques publiques. Dans l'environnement sécuritaire actuel caractérisé par l'incertitude.
Donc on parlera de la 3e édition du concours Tremplin Start-up de l'UEMOA en collaboration avec l'Union des chambres de commerce et d'industrie de Dakar. Donc un concours qui a permis la récompense des femmes entrepreneurs qui ont donc marqué le secteur. Aïssatou Lam, conseillère à la commission de l'UEMOA, est interrogée par Habib Faye. Avec le représentant de la commission et en même temps le maire de Khombole et l'ensemble des présidents de chambre de commerce et des partenaires. Et ce que je dis ici, c'est vous savez que l'UEMOA, on l'a connu toujours, on parle de monétaire, mais aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui, soutenir les dames, soutenir les entreprises, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et nous, les chambres de commerce, institutions publiques, on a le devoir de les accompagner. Voilà. La commission de l'UEMOA a pensé que le secteur privé est un levier alternatif pour sa jeunesse, pour toute la population de l'Union, mais pour sa jeunesse. Et au jour d'aujourd'hui, rien ne peut se faire sur la base du développement sans pousser les jeunes à croire en eux, à innover. Et sur la base de l'innovation, aujourd'hui, on a eu à décerner, à encourager des initiatives qui, selon eux, a subi une maturation grâce à ce concours, parce que nous sommes partis de projets à la réalisation de projets. Et aujourd'hui, je pense que l'Assemblée qui était là a bien illustré ce que la commission de l'UEMOA avait entrevu, en tout cas en propulsant ce concours au niveau régional, c'est-à-dire de créer une compétitivité crédible, une compétitivité de haut niveau. Sport, football, l'événement de ce week-end, c'est la finale de la CAN 2025 au Maroc. Sénégal-Maroc, c'est l'affiche à 19h dimanche. Des billets introuvables pour les supporters sénégalais, selon nos envoyés spéciaux. Sur le terrain également, les supporters des deux équipes assurent l'ambiance dans les principales villes du royaume chérifien Mamadou Ndiaye. Au Maroc, la joie est immense. Les Lions de l'Atlas sont en finale de la CAN 2025 face au Sénégal. Une affiche prestigieuse que beaucoup ici disent avoir prédite dès le coup d'envoi de la compétition. Et je suis très content aussi d'affronter le Sénégal. Je le savais depuis le départ. Depuis le départ que le Maroc va affronter en finale le Sénégal. Et j'en suis très content. Au-delà de la rivalité sportive, c'est aussi une affiche de respect entre deux peuples du football. Une finale attendue, annoncée, rêvée. Sénégal ou le Maroc, le final, Inch'Allah. Maroc ou Sénégal, le final. Troll. Vive Sénégal, Sénégal et Maroc, la même chose. Vive Sénégal, bienvenue. Sénégal, Maroc, une finale. Au sommet pour la CAN 2025, deux géants, un trophée et toute l'Afrique en témoin. Voilà, Nata, c'était tout pour l'actualité nationale. Merci beaucoup, Chérif, et on te retrouve tout à l'heure pour le journal en Wolof, et ce sera sous forme de brève. La situation en Iran, 3 semaines environ, des manifestations des populations pour réclamer la fin du régime des mollahs. Les autorités semblent avoir renoncé à l'exécution de certaines personnes arrêtées. Des protestataires veulent une transition, et pour la diriger, un nom est sorti, celui de Reza Pahlavi, en exil aux États-Unis. Il est le fils du défunt Shah Mohammed Reza Pahlavi, renversé lors de la révolution islamique en 1979. Et c'est cette même année, le 16 janvier, que le dernier Shah d'Iran a été contraint à l'exil au Caire par l'ayatollah
Khomeini. C'est le sujet d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et vous retrouverez également ce matin la rubrique de quoi est-il le nom? Direction Tivaouane pour l'histoire et la géographie d'une localité. Et notre guide s'appelle Cheikh Anta Diop. La revue de presse est avec El Hadj Malick Thiandoum et la météo. C'est dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.